Salut tout le monde, c'est Mindset Gagnant. Et laissez-moi vous dire, aujourd'hui on plonge en profondeur, et je dis bien en profondeur, dans la vie d'un véritable original, un type qui a bâti un empire sur l'imagination, Walt Disney. Bon, je sais ce que vous pensez, Disney, dessins animés, princesse, pas vrai. Mais attendez, il y a plus dans cette histoire qu'il n'y paraît. On va parler de travail acharné, de résilience, de ne jamais rien lâcher. On va parler de transformer ses rêves en réalité, pierre par pierre. On parle d'un gars qui a commencé de rien, qui s'est battu bec et ongles pour arriver au sommet, et qui a changé le monde avec une souris. Oui, vous avez bien entendu, une souris. Alors accrochez-vous, abonnez-vous, parce que ça va être un sacré voyage. Voici l'histoire de Walt Disney, l'exemple ultime de la mentalité de gagnant. On remonte le temps, tout le temps jusqu'en 1901. Imaginez un peu, le Missouri rural, des chemins de terre, pas un gratte-ciel à l'horizon. C'est là que Walt Disney entre en scène. Né dans une famille modeste, Walt a appris très tôt la valeur du travail acharné. On parle de corvées à la ferme, de livraison de journaux avant le lever du soleil, le genre de choses qui forgent le caractère. Mais même au milieu de ce train-train quotidien, Walt avait cette étincelle, cette fascination inébranlable pour l'art, pour la narration, pour donner vie à son imagination. Il passait des heures à dessiner, trouvant de la magie dans le quotidien, transformant des objets ordinaires en personnages qui sortèrent de la page. C'est ici que tout commence, les amis. L'acharnement, le travail dur, la croyance inébranlable en un rêve, même entouré de doutes. L'histoire de Walt est un témoignage de la puissance de la passion, de l'importance de nourrir cette petite voix intérieure qui vous dit « Tu es destiné à de plus grandes choses ». Avançons rapidement jusqu'aux années folles, l'époque des robes à franges, du jazz et d'un jeune Walt Disney poursuivant ses rêves à Kansas City. Il a cet esprit d'entreprise, cette volonté de créer quelque chose de vraiment spécial, et il se donne corps et âme pour lancer son propre studio d'animation. Les Lof-O-Gram Studios. Il a du talent, il a de la passion, il a même quelques idées innovantes qui sont bien en avance sur leur temps. Mais voilà le problème avec le monde des affaires. C'est un jeu difficile. Même pour quelqu'un d'aussi doué que Walt. Les Lof-O-Gram Studios, malgré des débuts prometteurs, font faillite. Pouvez-vous imaginer le chagrin, le poids écrasant de voir ses rêves s'effondrer sous ses yeux? La plupart des gens auraient jeté l'éponge, auraient abandonné, seraient retournés à la case départ, littéralement. Mais pas Walt. Il a compris que l'échec n'était pas la fin, mais juste un détour sur la route du succès. Il s'est relevé, a secoué la poussière, et avec $40 en poche et une valise pleine de rêves, il est monté à bord d'un train pour Hollywood, prêt à réécrire son histoire. Bon, imaginez un peu, 1928. Le monde est au bord d'un changement monumental. La Grande Dépression est à nos portes. Personne n'a un sou vaillant. L'économie est en ruine et l'espoir semble être un lointain souvenir. Mais Walt a cette idée folle, une idée qui allait changer le cours de l'histoire du divertissement. Il veut faire un dessin animé, mais pas n'importe lequel. Celui-ci a du son, une bande-son synchronisée qui donnerait vie aux personnages comme personne ne l'avait jamais vu auparavant. À l'époque, le son dans les films, c'était du jamais vu, complètement révolutionnaire. C'était un concept révolutionnaire que beaucoup pensaient impossible à réaliser. Les films muets étaient la norme, et l'idée d'ajouter du son a été accueillie avec scepticisme et doute. Les gens pensaient donc qu'il était fou. Ils se sont moqués de lui, ont douté de lui et ont rejeté sa vision comme une chimère. Qui, sain d'esprit, risquerait tout sur une souris qui parle? Un personnage qui n'était rien de plus qu'un produit de l'imagination. Mais voyez-vous, c'est ça le truc avec Walt. Il voyait du potentiel là où les autres voyaient l'impossible. Il ne voyait pas de limites, seulement des possibilités. Il avait une foi inébranlable en sa vision et le courage de la poursuivre. Il croyait en sa vision, en repoussant les limites, même si cela signifiait consacrer toute son énergie, jusqu'au dernier centime, à ce projet risqué et révolutionnaire. Il était prêt à tout miser sur son rêve. Et vous savez quoi? Ce risque, il a été payant, et en beauté. C'était un pari qui a redéfini l'industrie du divertissement. Steamboat Willie n'était pas seulement un dessin animé, c'était un phénomène culturel. Il a captivé le public et établi une nouvelle norme pour les films d'animation. Ce n'était pas seulement du son et des images animées, c'était de la magie.
Et cette magie, elle a résonné avec les gens à un niveau profond. Ce n'était pas seulement du divertissement, c'était une expérience qui transportait le public dans un monde d'imagination et d'émerveillement. C'est ce qui distinguait Walt des autres. Il n'avait pas peur d'échouer, d'expérimenter, de redéfinir ce qui était possible. Il n'avait pas peur de prendre des risques, de repousser les limites, de remettre en question le statu quo. C'était un véritable pionnier dans tous les sens du terme. Mais Walt n'en avait pas encore fini. Il avait cette soif insatiable de plus, de repousser les limites encore plus loin. Il regardait toujours vers l'avenir, rêvant toujours plus grand. Il voulait créer un long métrage d'animation. Un projet encore plus ambitieux que tout ce qu'il avait fait auparavant. Un long métrage d'animation ? Les gens pensaient qu'il avait complètement perdu la tête. Il ne pouvait pas concevoir l'idée d'un film d'animation qui puisse retenir l'attention du public pendant plus de quelques minutes. Cela n'avait jamais été fait auparavant. C'était trop cher, trop ambitieux, trop risqué. Les défis semblaient insurmontables, mais Walt n'a pas écouté les défaitistes. Il avait une vision, et il était déterminé à la réaliser. Il avait cette foi inébranlable en sa vision, en la puissance de la narration. Il savait que s'il pouvait réussir, cela changerait tout. Cela prouverait que l'animation n'était pas seulement une nouveauté, mais une forme d'art légitime. Alors, qu'a-t-il fait ? Il a hypothéqué sa propre maison pour financer Blanche-Neige et les 7 nains. Il a tout misé, tous ses moyens de subsistance, pour un rêve que tout le monde pensait impossible. Et devinez quoi ? Le monde est tombé amoureux de Blanche-Neige. Le film a été un succès retentissant, un triomphe critique et commercial. Il a prouvé que l'animation n'était pas seulement pour les enfants. C'était une forme d'art, capable de captiver un public de tous âges. Voyez-vous, ce qui distinguait Walt, ce n'était pas seulement sa créativité, c'était sa poursuite incessante de l'innovation. Il ne s'est jamais contenté de ce qui était assez bien. Il se remettait constamment en question, lui et son équipe, pour repousser les limites du possible en matière d'animation, de narration et de divertissement. Il a adopté les nouvelles technologies, les nouvelles techniques, les nouvelles idées, même lorsqu'elles semblaient impossibles. Il s'est entouré d'artistes et d'ingénieurs talentueux qui partageaient sa passion, sa motivation, sa foi inébranlable en la puissance de l'imagination. Et c'est ça l'innovation. Ce n'est pas seulement avoir une idée géniale, c'est avoir le courage de poursuivre cette idée, de la nourrir, de la mener à bien, même quand tout le monde vous dit que c'est impossible. C'est ce que Walt Disney a fait, encore et encore. Il a osé rêver grand, prendre des risques, innover. Et, ce faisant, il n'a pas seulement créé des classiques intemporels, il a révolutionné toute une industrie. Alors, Walt enchaîne les succès, pas vrai ? Il surfe sur la vague de ses réussites. Mickey Mouse, Blanche-Neige, ce n'étaient pas juste des personnages, c'étaient des icônes culturelles. Et derrière ces icônes, il y avait tout un studio rempli d'animateurs talentueux, des artistes qui ont donné vie à ses rêves. On pourrait penser qu'il serait satisfait, n'est-ce pas ? Qu'il prendrait un moment pour se reposer sur ses lauriers. Peut-être se détendre et profiter du fruit de son travail. Mais pas Walt. Il regardait toujours vers l'avenir. Il avait ce nouveau rêve, cette vision grandiose. Disneyland. Un lieu qui allait redéfinir le divertissement. Il voulait créer un endroit où les familles pourraient s'évader, où elles pourraient entrer dans un monde d'imagination pure. Un endroit où l'imagination pourrait se déchaîner, où les frontières de la réalité et du fantastique seraient floues. Un endroit où les rêves pourraient devenir réalité, où chaque recoin offrirait une nouvelle aventure. À l'époque, les parcs d'attractions, vous voyez, ce n'était rien de spécial. Ils étaient délabrés, sales, sans intérêt. Pas vraiment le genre d'endroit dont on rêve. Mais Walt, lui, il voyait quelque chose de différent. Il voyait du potentiel là où les autres voyaient de la décrépitude. Il a vu le potentiel de créer quelque chose de vraiment spécial. Quelque chose de magique qui résisterait à l'épreuve du temps. Mais bien sûr, construire Disneyland n'a pas été facile. C'était une tâche monumentale. C'était une entreprise colossale, un cauchemar logistique et un coût exorbitant. Chaque étape était un défi. Les banques l'ont ri au nez. Elles ne pouvaient pas voir sa vision. Elles pensaient qu'il était fou. Qui, sain d'esprit, investirait toute sa fortune dans une aventure aussi risquée ? Mais Walt, lui, était imperturbable. Il était habitué à ce que les gens doutent de lui, lui disent que ses rêves étaient impossibles. Il croyait en sa vision, en ce pouvoir d'apporter de la joie aux familles, et cette conviction alimentait sa détermination. Il savait que s'il pouvait créer un endroit où les familles pourraient se réunir, il pourrait créer quelque chose de vraiment spécial. Et donc, il a persévéré,
animé par sa foi inébranlable en son rêve. Alors, qu'a fait Walt? Il a fait preuve de créativité. Il a commencé à présenter Disneyland dans son émission de télévision, donnant aux gens un aperçu de la magie qu'il construisait. Il savait que si les gens pouvaient voir sa vision, ils y croiraient aussi. Il a investi toute son énergie, jusqu'au dernier sou, pour faire de ce rêve une réalité. Il ne construisait pas seulement un parc à thème, il construisait un monde. Un monde où tout était possible. Et il ne s'agissait pas seulement de manèges et d'attractions. Il s'agissait des détails, des environnements immersifs, du souci méticuleux du détail narratif qui transporterait les visiteurs dans différents pays, différentes époques, différents mondes. Il savait que Disneyland devait être plus qu'un simple parc d'attractions. Il devait être une expérience, un endroit où les familles pourraient créer des souvenirs qui dureraient toute une vie. Et c'est exactement ce qu'il a créé. Disneyland a ouvert ses portes en 1955, et ce fut un succès immédiat. Les gens ont afflué du monde entier pour découvrir la vision de Walt, pour entrer dans un monde d'imagination et d'émerveillement. Ce n'était pas seulement un parc à thème, c'était un phénomène culturel, un témoignage de la puissance de la croyance inébranlable d'un homme en ses rêves. Mais Disneyland n'était pas seulement une question de divertissement, c'était quelque chose de plus profond. Il s'agissait de croire à l'impossible, de repousser les limites du possible. C'était un rappel que même face à l'adversité, même quand tout le monde vous dit que c'est impossible, si vous osez rêver grand et n'abandonnez jamais, vous pouvez tout réussir. L'héritage de Walt Disney s'étend bien au-delà de l'animation et des parcs à thème. C'est un héritage d'innovation, de créativité, de croyance inébranlable au pouvoir des rêves. C'est un rappel que nous avons tous le potentiel de créer quelque chose de magique, de faire une différence dans le monde si nous sommes prêts à y mettre du nôtre, à prendre des risques et à ne jamais cesser de croire. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à un défi, souvenez-vous de Walt Disney. Souvenez-vous de l'homme qui a osé rêver l'impossible, qui a transformé ses échecs en carburant, et qui, grâce à sa croyance inébranlable et à sa poursuite incessante de l'excellence, a créé un héritage qui continue d'inspirer des générations. Et ça, c'est la vraie magie de Walt Disney. Walt Disney. On dirait juste un nom sur un parc d'attractions, pas vrai? Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est un nom synonyme d'innovation, de créativité et de leadership. Ce type était un visionnaire, un innovateur, un véritable leader. Il a révolutionné l'industrie du divertissement et a laissé une marque indélébile sur le monde. Il savait fédérer les gens, les encourager à se surpasser. Il possédait ce don unique d'inspirer et de motiver son équipe, de la pousser à donner le meilleur d'elle-même. Imaginez un peu, nous sommes dans les années 30, l'animation n'en est qu'à ses débuts, et ce type arrive avec l'idée folle de réaliser un long métrage d'animation. À cette époque, personne n'y croyait vraiment. Tout le monde lui dit que c'est impossible, que ce sera un gouffre financier. Les sceptiques étaient légion, mais Walt n'a pas baissé les bras. Mais Walt, il y croit dur comme fer. Il avait une foi inébranlable en ses idées et en son équipe. Il savait que pour réussir, il fallait prendre des risques. Il transmet sa passion à son équipe. Il les pousse à innover, à repousser les limites de la technologie. Il leur donnait les moyens de réaliser l'impossible. Et boum, Blanche-Neige et les 7 nains, le premier long métrage d'animation de l'histoire, un succès phénoménal. Ce film a changé la donne pour toujours. Walt n'était pas un micromanager. Il savait que pour que son équipe donne le meilleur d'elle-même, il fallait lui laisser de l'autonomie. Il laissait son équipe respirer, expérimenter, trouver des solutions. Il leur faisait confiance et les encourageait à prendre des initiatives. C'est ça un vrai leader, quelqu'un qui inspire, qui motive, qui donne confiance. Un leader qui sait que le succès est le fruit d'un effort collectif. On peut avoir les meilleures idées du monde, mais si on est seul, cela ne sert à rien. Walt l'avait compris, pour réaliser ses rêves, il avait besoin des meilleurs talents. Walt l'avait compris, il s'est entouré des meilleurs, des plus talentueux, des plus passionnés. Il savait dénicher les talents et les faire évoluer. Walt avait ce don de repérer les talents cachés, de les faire grandir, de leur donner leur chance. Il croyait en eux et les poussait à se surpasser. Il créait un environnement de travail stimulant, où chacun pouvait s'exprimer, apporter sa pierre à l'édifice, un lieu où l'innovation et la créativité étaient encouragées. Et c'est ainsi qu'il a bâti un empire fondé sur la collaboration, l'innovation et la passion. Parce qu'il avait compris que le succès, c'est avant tout une histoire d'équipe, de collaboration, de partage. C'est en travaillant ensemble qu'on peut accomplir de grandes choses. Pensez-y un instant. Quand vous avez une équipe soudée,
qui partagent la même vision, qui se soutient mutuellement, tout devient possible. Les rêves deviennent réalité. C'est ça le véritable pouvoir du collectif. La force d'une équipe unie est incommensurable. Et puis Walt était un optimiste, quelqu'un qui voyait le verre à moitié plein. Il croyait en un avenir meilleur et en la capacité de son équipe à surmonter les défis. Face à un problème, il ne se disait pas « c'est la fin du monde ». Il se disait « ok, comment on peut transformer ça en opportunité ?» Il voyait chaque obstacle comme une chance de progresser. Par exemple, il voulait créer des animations plus fluides, plus réalistes, mais la technologie de l'époque était limitée. Cela ne l'a pas arrêté. Qu'a-t-il fait ? Il a encouragé ses ingénieurs à inventer de nouveaux procédés, de nouvelles caméras, de nouvelles techniques d'animation. Il ne voyait pas les limites, seulement des opportunités. Et c'est comme ça que Disney est devenu pionnier dans le domaine de l'animation. Grâce à cet état d'esprit, d'innovation et de dépassement de soi. Parce qu'ils avaient compris que les obstacles ne sont pas des murs infranchissables, mais des occasions de se surpasser, d'innover, de progresser. Chaque défi était une opportunité de croissance. C'est simple, la prochaine fois que vous rencontrez un problème, ne paniquez pas. Prenez une grande inspiration et voyez comment vous pouvez transformer ce défi en opportunité. Prenez du recul, réfléchissez et essayez de voir comment vous pouvez retourner la situation à votre avantage. C'est cet état d'esprit qui a permis à Walt Disney de transformer ses rêves en réalité. Walt Disney est mort en 1966. 1966. Et pourtant, son héritage est toujours bien vivant aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il a créé des choses qui ont marqué les esprits, qui ont traversé les générations. Mickey Mouse, Blanche-Neige, Disneyland, des icônes intemporelles qui continuent de nous faire rêver, de nous émerveiller, de nous transporter dans des mondes magiques. Comment il a fait ça ? En suivant sa vision, en croyant en ses rêves, en ne baissant jamais les bras face à l'adversité. C'est ça le secret. Quand on se donne les moyens, quand on est passionné, quand on ne lâche rien, on peut créer des choses qui nous survivent, qui inspirent les générations futures. Walt n'était pas du genre à penser à court terme. Lui, c'était la vision d'ensemble, l'impact sur le long terme. Il voulait créer un héritage, quelque chose qui allait durer, qui allait marquer l'histoire. Et pour ça, il était prêt à prendre des risques, à investir sur le long terme, à ne pas se laisser décourager par les obstacles. Il voyait grand, il voyait loin, et c'est ça qui a fait toute la différence. Avoir une vision à long terme, ce n'est pas toujours facile. Ça demande de la patience, de la persévérance, de la résilience. Mais c'est comme ça qu'on construit des choses qui comptent vraiment, des choses qui ont un impact positif sur le monde. Walt Disney aurait pu se contenter de faire des dessins animés pour enfants. Mais non, il voulait aller plus loin. Il voulait créer un univers magique, un endroit où les gens pourraient venir s'évader, rêver, s'amuser en famille. Et c'est comme ça qu'il a créé Disneyland, un lieu unique au monde qui attire des millions de visiteurs chaque année et qui continue de faire rêver petits et grands. Le message de Walt Disney, c'est que l'argent, c'est important, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce qui compte vraiment, c'est de trouver une mission qui nous dépasse, qui nous passionne, qui nous donne envie de nous lever chaque matin. Walt Disney est l'exemple même de ce qu'on peut accomplir avec un état d'esprit de gagnant. Ce type est parti de rien. Il a connu des échecs cuisants, mais il n'a jamais baissé les bras. Il a toujours cru en ses rêves. Il s'est donné les moyens de les réaliser. Et il a fini par bâtir un empire. Alors voilà, si cette vidéo vous a inspiré, si vous avez envie de changer de vie, de poursuivre vos rêves, de vous donner les moyens de réussir, abonnez-vous à Mindset Gagnant. On est là pour vous donner les clés du succès, pour vous aider à développer votre potentiel, à atteindre vos objectifs. Likez, commentez, partagez cette vidéo autour de vous, et surtout, n'oubliez jamais, si Walt Disney a pu le faire, vous aussi vous pouvez le faire.